C'est avec un intérêt sincère que je prends la parole dans le cadre de cette 15e édition du Sommet international de la finance consacré au financement du développement local par les municipalités et au potentiel des bons municipaux. Ce thème est d'une importance particulière pour Haïti, à un moment où la contraction de l'aide externe nous impose de repenser nos modèles de mobilisation des ressources et de nous tourner résolument vers des instruments innovants ancrés dans nos réalités institutionnelles et territoriales. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications est au cœur de cette équation. En tant que maître d'ouvrage de grandes infrastructures nationales, notre ministère est l'interlocuteur naturel des municipalités, des investisseurs et des bailleurs dans la structuration de projets d'infrastructures à forte valeur ajoutée territoriale. Les bons municipaux, en tant que mécanisme de financement de proximité, rejoignent directement les préoccupations que nous portons chaque jour. Comment financer durablement le développement local en mobilisant les capitaux privés là où les financements concessionnels ne suffisent plus? Cette vision du territoire structuré et autonome n'est pas fortuite. Elle s'inscrit dans la droite ligne des engagements que j'ai pris moi-même lors de mon installation à la tête de ce ministère. J'avais alors souligné que la stabilité nationale et la continuité de l'État reposent sur notre capacité à maîtriser et à équiper notre espace géographique. Fort de cette conviction, j'ai veillé à développer jusqu'à ce jour des collaborations fructueuses avec plusieurs municipalités, car je partage la vision où les collectivités territoriales sont pleinement intégrées au processus de développement. Aujourd'hui, en liant le financement par les bons municipaux à nos projets d'infrastructure, nous passons de la parole aux actes pour structurer durablement la République par la méthode et la rigueur. Au-delà des infrastructures de génie civil que le MTPTC s'active quotidiennement pour renforcer et moderniser, la transition énergétique se présente aujourd'hui comme une opportunité structurante pour relever les défis de développement national. C'est dans ce secteur que le MTPTC, à travers la cellule énergie et l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, ANACE, pilote aujourd'hui un portefeuille actif de projets financés par la Banque mondiale, la BID et d'autres partenaires. Des centrales solaires à Jacmel et à Caracol, des mini-réseaux communautaires dans le nord-est du pays et le programme phare qui étend l'énergie solaire aux communautés rurales les plus isolées. Ces projets témoignent d'une volonté ferme de bâtir des solutions énergétiques indigènes adaptées à notre géographie, portées par nos institutions et pérennisées par nos propres capacités de gestion. Ce développement ne peut être durable sans un cadre de gouvernance solide. C'est pourquoi nous soutenons le renforcement de l'ANACE chargé d'encadrer les opérateurs, de fixer les normes et de protéger les consommateurs. Je répète, c'est pourquoi nous soutenons le renforcement de l'ANACE chargé d'encadrer les opérateurs, de fixer les normes et de protéger les consommateurs. Parallèlement, l'atelier de réflexion sur le secteur énergie en Haïti, tenu en janvier dernier, a réuni décideurs publics, secteur privé et partenaires techniques autour d'une feuille de route stratégique claire, dont les recommandations font aujourd'hui consensus. Électrification décentralisée, mobilisation de financement privé et renforcement institutionnel comme condition du passage à l'échelle. Cette dynamique de modernisation est d'ailleurs portée au plus haut niveau de l'État par le Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé. À son retour de mission officielle aux États-Unis,
le chef du gouvernement a réaffirmé sa vision d'une Haïti résolument tournée vers l'avenir, en mettant en avant le développement des projets structurants et stratégiques axés sur des piliers tels que l'énergie solaire, la transformation numérique et le déploiement de fibres optiques. Pour le Premier ministre, ces piliers ne sont pas seulement des outils technologiques, mais les moteurs essentiels d'une croissance inclusive. En intégrant ces solutions au niveau local, nous créons un écosystème où l'énergie durable alimente la connectivité numérique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement pour nos municipalités. C'est précisément là que la thématique de ce sommet rejoint notre agenda sectoriel. Les bons municipaux peuvent devenir l'un des leviers complémentaires pour financer les infrastructures énergétiques locales que nos projets ont démontrées comme viables. Je forme le vœu que les échanges de ces 2 journées ouvrent des pistes concrètes de collaboration entre les secteurs financiers et énergétiques haïtiens, au bénéfice des collectivités et des citoyens que nous servons.